Au Bénin, l'ère de l'anarchie spirituelle et des églises gérées comme des entreprises familiales vit-elle ces derniers instants? C'est la question qui secoue le paysage religieux de notre pays. Depuis la promulgation de la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025, l'État béninois semble avoir sifflé la fin de la récréation. Transparence financière absolue, traçabilité des fonds, velléité contre les nuisances sonores, encadrement strict des pasteurs étrangers et obligation de mise en conformité des statuts. Le législateur a sorti le grand jeu pour assainir un secteur trop longtemps laissé à l'abandon où le sacré côtoie parfois le scandaleux. Pour les églises évangéliques habituées à une large autonomie et parfois à une opacité revendiquée au nom de l'onction divine, le réveil est brutal. Le délai de grâce accordé par la loi s'épuise et la menace de fermeture administrative ou de poursuite judiciaire plane désormais sur les ministères récalcitrants. Face à ce séisme juridique, une institution se retrouve en première ligne, l'ONEB, l'Ordre national des églises évangéliques du Bénin. Comment faire appliquer des règles républicaines et comptables à des leaders qui ne prétendent rendre des comptes qu'à Dieu le Créateur? L'ONEB a-t-elle les moyens de ses ambitions ou assiste-t-elle impuissante à la panique des membres? Pour en parler sans détour, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le prophète Placide Olufumi. Prophète, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce dimanche. Éric Guédenon, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounon. Prophète Placide Olufumi, bonjour. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. Dites-nous, la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 qui impose désormais des règles de transparence très strictes, notamment sur l'origine des fonds et la gestion financière. Beaucoup d'églises évangéliques fonctionnent encore comme des initiatives purement privées ou familiales, comme l'a évoqué Franck Arnaud tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce qui change radicalement pour une église locale aujourd'hui sous ce nouveau régime? Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Placide Olufumi. Je suis le président de l'Ordre national des églises évangéliques du Bénin. Pour votre question, rappelons simplement que l'église évangélique est encore sur le régime associatif. Donc, pour ce qui concerne tout ce qui est transparence de gestion financière, on s'en remet à l'acte uniforme de l'OADA, d'accord, qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2024. Alors, tous les associations, y compris les églises évangéliques, devraient normalement, d'accord, se conformer à la loi OADA, à l'acte uniforme de l'OADA, pour pouvoir gérer leur organisation. Alors, maintenant, l'église gérée comme une entité familiale. Je pense que déjà, en tant qu'une association, il n'y a pas de restriction pour les familles de se constituer. Je peux être Olufumi et 10 Olufumi peuvent se regrouper, d'accord, pour constituer, être membre fondateur, fournissant leur dossier normalement, d'accord, et être membre fondateur de cette église ou de cette association. Nous sommes d'accord. Donc, là déjà, la loi ne donne pas de restrictions à ce que ce soit pour une famille ou pas. Donc l'expression ne vous pose pas de problème? L'expression ne nous pose pas de problème. Nous sommes d'accord. On peut parler des gestions opaques. D'accord? Gestion revendiquée par une seule, de la succession. Mais quand c'est une famille qui entoure la fondation de l'église, c'est vite arrivé, cette gestion opaque. C'est courant. Oui, c'est inévitable parce que le législateur n'a rien prévu actuellement par rapport à ça. Donc, et je pense que c'est clair qu'une association et une organisation non gouvernementale qui purement est une organisation qui n'est pas publique, est forcément privée. Nous sommes d'accord. Et je pense que en tant que telle, la loi fondamentale de notre pays, en son article 23, a prévu que l'initiative est laïque et que l'État laisse l'autonomie entière à une organisation, en fut-il une association. Je pense que le décret d'application aussi de cette loi a précisé en son article 25. Nous sommes d'accord. Donc,
à ce titre, je pense que fondamentalement que une église est une entité qui n'est pas une entité publique. Donc, c'est une organisation gérée par quelques privés qui le gèrent en leur sein par un contrat social, à savoir les statuts et les règlements. Mais déjà, en votre sein, comment vous accueillez cette nouvelle loi qui vient avec de nouvelles dispositions? Est-ce que c'était attendu? Est-ce que vous pensez que tel que ça se faisait avant, avec les anciennes dispositions, ça vous arrangeait? Non, tel que ça se faisait avant, ça ne nous arrangeait pas. Ça ne nous arrangeait pas parce que je vais donner quelques points. D'accord. Vous créez une organisation sur la loi 1901 et vous êtes le président. C'est 3 personnes qui fournissent les casiers judiciaires et en tout cas les pièces justificatives. Et puis, d'abord, on n'a pas le monopole du contrôle de tous ceux qui sont à l'AG. On ne peut pas savoir exactement est-ce que c'est vrai qu'ils ont été. Donc, il peut y avoir des noms fictifs. D'accord? Maintenant, il y a des personnes, le président, lui, déjà qu'il est président de l'organisation, ça, l'organisation lui revient de fait. Ça fait qu'il peut ne pas organiser de l'AG, il peut ne pas organiser des séances de réunion pour pouvoir rendre compte et renouveler l'organisation. Bon, si la question se pose au tribunal, ou bien il y a des conflits de gestion interne, on dit, mais qui est le fondateur de l'église? On dira, c'est telle personne. C'est lui qui a fourni son diplôme, qui a pris l'initiative, c'est peut-être dans son salon ça a commencé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, si vous déclarez 3 ou 4 ou 5 fondateurs, d'accord, de l'association qui est peut-être le lieu du culte, eux tous sont des ayants droit. Parce que d'abord, ils fournissent leur CIP, leur casier judiciaire, et sur la plateforme, c'est renseigné qui sont des fondateurs. Les fondateurs sont renseignés, les membres adhérents simples sont aussi renseignés. Donc, ils sont des ayants droit. Ils peuvent, au regard des tests, demander au président de rendre compte ou carrément, ils peuvent rester à la justice pour que ça puisse se faire. Là, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui. Et comme vous, est-ce qu'ils sont nombreux à être pasteurs, prophètes, chefs d'église et qui sont contents de cette nouvelle loi? Non, je crois que beaucoup n'étaient pas informés. Est-ce que ça ne dérange pas les intérêts? Oui, je pense que beaucoup n'étaient pas informés. Dès que nous avons pris l'initiative de la vulgarisation, beaucoup ont compris. Mais sauf ceux qui ne veulent pas comprendre. Sauf ceux qui ont pris la chose associative, la chose de l'église comme des patrimoines privés. C'est-à-dire que personnel. Je dis privé, mais personnel. Personnel. Nous sommes d'accord. Eux, c'est vrai, ils sont nombreux, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. On n'a pas le choix aujourd'hui. Le texte exige une déclaration rigoureuse des membres fondateurs et des dirigeants. Comment la loi traite-t-elle le cas des pasteurs ou prophètes étrangers qui dirigent des ministères au Bénin? Quelles sont les nouvelles contraintes pour ces cas-là? D'accord. Il faut remarquer que il y a 2 déclarants. On doit déclarer 2 personnes, et principalement. Actuellement, dans le régime juridique actuel ou selon le régime ancien? Non, dans le régime juridique actuel. On doit déclarer les fondateurs et les membres adhérents. C'est 2 choses différentes. Les fondateurs, c'est les pères fondateurs, c'est les ayants droit de l'organisation, de tout ce qui l'entoure. C'est eux qui, devant la justice, représentent l'organisation, repos de l'organisation. Maintenant, les étrangers, ils sont sur 2 formes. Si vous êtes étranger résident, vous pouvez faire des formalités pour créer l'organisation de façon locale. D'accord? Pour avoir par exemple, pour avoir le casier judiciaire, vous devez donner votre passeport avec un cachet, votre carte de séjour, et votre acte de naissance transcrit si vous êtes d'une autre langue. D'accord? Et les formalités sont faites pour qu'eux puissent avoir leur casier judiciaire au Bénin pour pouvoir faire le dossier et créer l'organisation de façon locale. Maintenant, quand je prends les cas où les églises ont été créées à l'extérieur et qui se sont implantées ici, celui qui l'a créé, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Congo, donne une lettre d'accréditation, de représentation à celui qui est ici. Et avec cette lettre, on monte le dossier et on l'introduit
pour que l'Église soit considérée comme une organisation internationale et non une organisation locale. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que quand on monte le dossier, on transmet, le dossier doit transiter au ministère des Affaires étrangères, après à l'ambassade, ça repart dans le pays pour accord, et ça revient maintenant dès que l'accord est donné. Est-ce que là, celui qui représente l'Église au plan local est astreint à toutes ces obligations contenues dans la loi? Oui, forcément. Forcément. Celui qui représente l'Église au plan local, il doit faire les choses normalement, il doit prendre une lettre de représentation de celui qui l'a créé à l'extérieur, avec les autorisations de là-bas, les statuts, les règlements de là-bas, et on ramène ça ici, et on fait les formalités avec, et qui passe au ministère des Affaires étrangères, ainsi de suite, juste à ce que l'autorisation, le récépissé soit signé du ministre de l'Intérieur. Vous voyez un peu. Mais celui qui est résident ici, et qui veut avoir une organisation locale ici, n'est pas astreint à ça. Il peut faire des formalités et créer l'organisation de façon locale. Dans la gestion financière des églises, on sait que la frontière entre les biens personnels du leader religieux et le patrimoine de l'église sont souvent assez floues, je dirais même presque inexistantes, il n'y a même pas une différence. Quelles sont les sanctions prévues par la nouvelle loi en cas de non-conformité ou de détournement de l'objet social de l'association? Non, bon, je veux quand même qu'on clarifie quelque chose. Oui. La loi actuelle ne traite pas typiquement ou majoritairement de la gestion financière. C'est l'acte uniforme qui en parle. Nous sommes d'accord. Ça ne traite pas du patrimoine, de tout ça là. D'accord? Ça parle du cadre dans lequel l'organisation peut exister de façon légale. Ok? Maintenant, lorsque vous gérez... Est-ce que ce n'est pas une insuffisance de la loi? Ah oui, on peut le dire. D'accord? On peut le dire et amener le législateur à réfléchir dans ce sens-là. Pour corriger ça à l'avance. Mais il n'y a que le code pénal peut intervenir. Parce que lorsque vous mettez vos biens, votre chaise par exemple, de la maison, dans l'organisation, et que vous ne déclarez pas les membres fondateurs, il n'y a pas un PV signé, que vraiment vous avez peut-être prêté ça pour un temps, et c'est pour vous, et qu'ils sont en train d'utiliser le temps qu'ils achètent pour eux. Et si vous amenez ça dans l'organisation, et que les membres fondateurs, vous voulez reprendre, les membres fondateurs disent, non, c'est pour l'organisation, vous ne pouvez pas vous débattre. Et si vous assignez en justice, ils vont récupérer le bien. Parce que le bien se retrouve dans les sphères de l'organisation. Parce que désormais, vous n'êtes plus seul plénipotentiel. Vous avez des cofondateurs. Vous tous, vous êtes cofondateurs. Vous n'êtes pas le fondateur principal. Donc, si le bien se retrouve dans l'organisation, alors que c'est vous qui avez dépensé pour ça, et que vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour cela, cela peut être des sources de problèmes et on peut vous condamner demain pour ça. Parce que si vous le prenez, on peut vous assigner en justice pour détournement. Et sur les questions d'enrichissement illicite et de gestion des fonds, comment on peut se mettre à l'abri du blanchiment? Récemment en Côte d'Ivoire, un pasteur a été interpellé parce qu'on a filmé dans sa maison des voitures de luxe qu'il avait. L'État ivoirien l'a interpellé pour qu'il justifie ces biens-là, la provenance de ces fonds, entre la vie du pasteur, enfin la vie de la personne en tant que personne, en tant qu'humain, et la vie du pasteur. Il y a une différence. Oui, il faut noter qu'un pasteur aussi a droit à la richesse. Il peut être pasteur, homme d'affaires, un pasteur opérateur économique. Nous avons des pasteurs opérateurs économiques au Bénin qui ont de la richesse. Nous sommes d'accord. Cela n'a rien à voir avec les ressources, d'accord, qui viennent à l'organisation. C'est d'ailleurs pourquoi nous insistons au niveau des acteurs pour que les acteurs puissent faire les choses normalement, se déclarer, avoir un compte bancaire, qu'il y ait une traçabilité dans les ressources qu'ils reçoivent, des dons, les dîmes, les legs, pour pouvoir justifier leur activité. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, par exemple, je suis expert des organisations non gouvernementales. J'ai mon cabinet, je gagne beaucoup d'argent. Mais bon, si demain... Est-ce que vous avez déclaré que vous gagnez beaucoup d'argent
si l'État décide je dirais, de voir comment le cabinet fonctionne. Mais ça, c'est une entreprise, parce qu'une entreprise légalement enregistrée, qui n'est pas rattachée à l'église religieuse. À l'église, ça c'est ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée. Donc, si je conduis un véhicule de 15 millions, on me dira, mais pourquoi le pasteur a conduit un véhicule de 15 millions? Non, je suis d'abord... L'État peut chercher à savoir, est-ce que c'est vraiment avec les sous de l'entreprise? Si ça, l'agent de l'église, si les sous que j'utilise, la vie que je mène, porte à doute, d'accord, en tout cas, pour n'importe qui, n'importe quel citoyen, lorsque sa vie, le train de vie qu'il mène porte à doute, l'État a le droit de l'interpeller, de savoir. On n'a pas besoin d'être pasteur seulement. On n'a pas besoin d'être pasteur simplement. Donc on ne peut pas cibler les pasteurs pour dire, oh, c'est parce qu'il est pasteur et il a des églises qui ramassent beaucoup d'argent. Maintenant, si on trouve que les sources de financement qu'il a et la traçabilité des fonds qu'il est en train d'utiliser vient par les comptes de l'organisation religieuse, on peut pousser à savoir qui sont les donateurs, qui sont ceux qui donnent la dîme, tous ceux qui sont les partenaires. On peut pousser jusqu'à ce niveau pour pouvoir avoir la réalité des faits. D'accord? Là, on pourrait, si il est dans le blanchiment d'argent, il utilise le compte de l'église pour pouvoir faire certaines opérations. Ou qu'il s'enrichit de façon illicite. De façon on peut l'interpeller de façon, mais ne faisons pas l'amalgame. Un pasteur qui travaille et qui a quand même un statut social peut s'enrichir au même titre qu'un politicien. Alors, je vide en même temps ce sujet sur le principe de l'éthique et de la vertu religieuse. Il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre que la fortune des pasteurs dérange, au point où ça amuse de petites blagues. C'est-à-dire que quand tu veux te faire de l'argent, écoute, ouvre... Il faut devenir pasteur. Ouvre une petite boutique dans un coin, commence par prier Dieu, et puis progressivement ça prend. Est-ce que de façon fondamentale, ça ne pose pas un problème au sein de l'Église? Non. Montrez-moi un seul pasteur qui s'est enrichi au dos de l'Église. On n'arrive pas à faire la différence. Non. La différence existe. Moi, je connais des prophètes ici qui ont, par exemple, 10 000 têtes de volailles, de pondeuses. Je connais des pasteurs qui ont des bus sur le chemin, qui sont dans la logistique. Mais qu'est-ce qui prouve que le capital qui a servi de monter vous ne pouvez pas, par exemple, me dire qu'est-ce qui a servi de capital à mon installation de mon cabinet, par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai été fonctionnaire pendant longtemps, fonctionnaire à la BGF IBAC, fonctionnaire fonctionnaire au niveau de l'État au ministère de l'enseignement secondaire. D'accord? J'ai pendant ce temps fait des prêts dont les documents existent. J'ai été formé pendant longtemps pour entreprendre. Donc quand j'entreprends et que ça prend, vous ne me direz pas, lorsque j'aide à formaliser 4550 églises sur la loi 1901 et que je n'ai pas de ristourne là-dessus. Non, mais ça, c'est votre cas. C'est la même chose. Je vois bien. C'est la même chose que les autres. Les pasteurs. C'est la même chose que les autres. Même dans la maison de Dieu, il y a des brebis galeuses. Oui, c'est ça que je vous dis. Voilà. Donc, il faut faire. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça que je vous l'ai dit. Il ne faut pas généraliser la chose de façon systématique. Visiblement, les cas que vous évoquez sont très minimes. Alors, on voit des gens qui construisent une baraque, la date initie d'une année, à la date initie d'une année N+1, eh bien, on voit le changement total. Des gens que nous connaissons dans nos quartiers. Des apatams, on se retrouve... Qui n'ont pas fait ce parcours dont vous parlez, mais qui deviennent subitement très riches. Oui, c'est vrai, il y a des cas pareils, d'accord? Il y a des cas pareils qu'on déplore, mais il faut comprendre que... il faut comprendre que le cadre, d'accord, de contrôle des organisations religieuses n'est pas encore bien institué. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a par exemple, depuis que j'existe au Bénin, je n'ai pas vu l'État débarquer dans une organisation. D'accord. Ça veut dire que c'est l'État qui n'assure pas ses responsabilités. Non, est-ce que l'État a les moyens? Parce qu'en le disant, vous aurez souhaité quand même voir l'État n'avait pas les moyens. Est-ce que l'État, même actuellement, c'est l'État a les moyens législatifs? L'État n'a pas les moyens législatifs. Je parle sur le contrôle de la loi.
Alors, au niveau de la loi fondamentale, c'est laïque et c'est autonome. Alors, au niveau du décret le décret d'application, Alors, en attendant que vous retrouvez votre décret... Non, le décret d'application, c'est bon. Oui, allez-y. Au niveau du décret d'application 2025-575 du 24 septembre 2025, en son article 25, ok. Alors, vous allez rechercher votre décret, mais on va évoluer pour profiter du temps. Vous savez que lorsque la loi a été promulguée, il y a eu beaucoup de remue-ménage au niveau des organisations religieuses parce qu'il y a eu un délai qui a été accordé pour mettre en conformité les structures existantes. Alors, juridiquement, que risque une église évangélique aujourd'hui qui est établie au Bénin et qui n'aurait pas mis ses statuts à jour à l'expiration de ce délai qui, entre-temps, me semble-t-il, a été prorogé? Oui, en fait, le risque, ce n'est pas forcément le risque de fermeture. Ah oui? Oui. Et je prends le je prends la loi. D'accord? Oui. Je prends la loi 2025-19, article 25. Les associations se constituent librement, sans autorisation administrative préalable. Elles sont régies quant à leur formation et à leur validité par les principes généraux du droit de contrat. Et ça là, c'est venu de notre Constitution. En son article 23, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression, dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression de croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité. Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit, je parle de la Constitution, ont le droit de se développer sans entrave. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. Vous voyez un peu. Dès que c'est comme ça dans la loi fondamentale et que la loi 2025 précise, la loi 2025 précise que elle peut se former de façon libre, sans entrave et les associations se constituent librement sans autorisation administrative préalable. Vous voyez que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas prévu, qu'il faut prévoir. Nous sommes d'accord. Vous parlez de quoi? Mais là, le problème va se poser, c'est ceci. Lorsque vous ouvrez un lieu de culte au public, et dans ce lieu de culte, il y a trouble à l'ordre public, il y a le bruit, il y a entorse au code pénal. Lorsque vous êtes convoqué au commissariat, la première des choses qu'on peut vous reprocher, c'est exercice illégal du culte. Or, dans la loi fondamentale et dans la loi 2025, c'est prévu que vous pouvez librement, sans préalablement. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsque c'est... Par exemple, je donne un exemple simple. Vous venez au culte. Et lors du culte, quelqu'un tombe et meurt. Lorsque vous n'êtes pas enregistré chez l'État, le législateur, c'est-à-dire les garants au tribunal, ne vous considère pas comme une personne morale, mais peuvent vous considérer comme un individu. Lorsque les autorités, lorsque la famille décide de ne pas prendre le corps et de porter plainte parce qu'ils auraient dit c'est peut-être vous qui aviez fait une pratique occulte sur le familier, alors à partir de là, vous qui êtes le leader, c'est vous qui êtes en danger. Parce que c'est vous qu'on va prendre, c'est vous qu'on va prendre en considération pour être puni. C'est d'ailleurs pourquoi, c'est au regard du code pénal, d'accord, qu'il faut tout faire pour s'enregistrer auprès de l'État, pour avoir un statut moral
afin que lorsque les questions d'urgence se posent, qu'on puisse dire, effectivement, ça c'est une église reconnue par l'État et que vous jouissez d'une présomption d'innocence et de certaines prérogatives. En tout cas, vous soyez favorisés d'un côté pour vous soyez protégés, d'accord, pour dans la suite du processus. D'accord. Alors, au-delà de cet enregistrement dont vous parlez, qui est administratif, la loi encadre aussi les activités publiques des associations. Alors, ce nouveau texte qui a été voté et promulgué, en quoi il restreint ou réorganise l'occupation de l'espace public? Je veux parler des nuisances sonores, de la campagne d'évangélisation en plein air, les implantations sauvages, lorsqu'il y a par exemple, lorsque vous voulez faire des séances de prière, on met des bâches par ici, on met des bâches par là-bas. Qu'est-ce que la loi prévoit concrètement? Bon, je pense que par exemple pour les nuisances sonores, c'est le décret de 2022-301 du 25 mai 2022 qui encadre cela en général, d'accord, mais incluant les lieux de culte. Et là, la question est réglée, d'accord. Je pense qu'il y a même un commissariat qui existe pour ça et la direction des départementaux de l'environnement qui s'occupe de ça. Et les campagnes d'évangélisation. La campagne d'évangélisation, je pense qu'il y a des textes et lois aujourd'hui qui encadrent cela. Vous pouvez, même si vous êtes autorisé pour votre église, vous voulez faire des actions publiques, vous devez vous rendre à la mairie, faire des formalités, prendre les autorisations nécessaires pour le faire. Et ça a diminué aujourd'hui considérablement. Parce qu'avant, vous pouvez voir quelqu'un dans un feu en train de crier avec des microphones. Dans les 10 dernières années, ça a presque disparu. Nous sommes d'accord. Il y a des tests qui ont été, en tout cas, mis en place, qui ont permis de réglementer cela. Bon, l'implantation anarchique des lieux de culte en République du Bénin. Je reviens toujours à la loi fondamentale. Je reviens toujours à la liberté du culte. Je reviens toujours au niveau de la loi. De la loi 2027. Lorsque vous êtes, tout individu est libre, de façon libre, de s'associer, d'exercer le culte, d'accord, et que c'est qui doit s'enregistrer et non être autorisé. Il y a une différence. C'est-à-dire, c'est vous qui vous enregistrez. Ce n'est pas l'État qui vous dit, bon, ok, d'accord, on est d'accord avec vous, on vous autorise. Souffrez que, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de dispositif qui réglemente cela. Il n'y a pas de dispositif qui réglemente. Alors, est-ce que... Donc, l'intéressé identifie un endroit, un espace, érige son église, et puis c'est fini. Et il déclare. Et mieux, avant, au moins, les chefs quartier étaient associés. D'accord, le chef quartier se rendait sur le lieu, il donnait l'attestation de plantation, tout ça là. Mais ces pièces-là ont été enlevées du dossier aujourd'hui. Donc, les intéressés s'associent librement. D'accord, il faut leur agir, ils positionnent leur dossier et ça passe. Nous sommes d'accord. C'est d'ailleurs pourquoi... Oui, mais on demande, lorsque vous finissez tout ça, d'informer l'autorité. C'est bien ça, non? D'aller faire la déclaration pour qu'on sache que vous existez en tant qu'entité religieuse. Oui, mais est-ce que les tests nous donnent obligation? Non, mais dans ce que vous dites, vous pouvez vous retrouver, même dans la Constitution, on dit liberté de se réunir, liberté de culte et tout, mais l'autorité doit être informée, d'où la déclaration. C'est ça, je dis. Relisons toujours les deux lois. Vous allez voir, la Constitution et la loi 2025. La loi 2025, les associations se constituent librement sans autorisation administrative préalable. Oui, la Constitution, ce que vous mettez ensemble, vous n'allez pas dire je veux faire une association, on vous laisse le faire, mais dès que vous finissez de mettre en place l'association, ça règle la question de la prolification des églises. C'est ça, il dit, si vous vous constituez sans autorisation préalable, ça veut dire que n'importe qui peut se constituer sans autorisation préalable. Vous aurez souhaité que la loi dispose, par exemple, de la création d'un organe qui examine les demandes d'ouverture, de création, et rend une décision, soit une décision favorable ou défavorable. C'est à ça que nous travaillons aujourd'hui. En fonction de la nature du dossier. En fonction de la nature du dossier, c'est à ça que nous travaillons aujourd'hui. C'est à ça que nous travaillons. Parce que la liberté dont parle la loi, c'est que dès qu'on se mobilise, qu'on se rassemble, qu'on identifie un espace, on crée
et on le déclare, c'est tout. Et on le déclare, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire, vous vous constituez, et bon, vous maintenant, vous vous levez, vous êtes devenu bishop, hein. D'accord, vous êtes bishop, vous êtes archibishop. Et moi, je suis le fidèle. Bon, on se voit. Et puis, bon, voilà, on prend des feuilles, des tests, puis on fait tout, on signe, on prend une pièce, on déclare, c'est fini. Et on se tape la main au coin de rue. Vous aurez souhaité qu'il y ait un travail en amont, c'est ça? Qu'on, par exemple, vérifie la moralité de ces personnes qui se rassemblent pour créer l'association religieuse. C'est ça, je vous dis qu'il y a un travail qui se fait avec l'Ordre national des églises évangéliques. Et il y a même une proposition de loi qui est en cours, nous sommes d'accord, où, par exemple, je donne un exemple. Vous croyez que celui qui a le leadership d'une église doit être quelqu'un qui ne comprend rien même de l'éducation, de la sociologie, de la psychologie, de tout ça là? On vous pose la question. Voilà, parce que vous agissez dans une matière, excusez-moi l'expression, divine. Oui, mais la matière divine. Et en retour, on n'a pas les meilleurs pasteurs ne sont pas ceux qui comprennent la psychologie ou ceux qui ont fait le droit de l'université. Non, détrompez-vous. Les meilleurs pasteurs au monde, les meilleurs pasteurs de notre nation sont des personnes qui ont étudié, d'abord, dans la vie civile, qui ont été au prix des maîtres. Je prends les hautes sommités de l'église évangélique. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont fait des universités. Quand je prends le Nigeria, les hautes sommités, c'est des architectes, c'est des médecins. Ce n'est pas de n'importe qui. Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Ici c'est quoi? Ici, par exemple, quand vous prenez les sommités, vous allez voir des gens qui ont fait le droit. Parmi les papas qui gouvernent l'église évangélique. Mais est-ce que cela est conforme à un discours religieux? Le religieux dit, j'ai été touché par l'Esprit Saint. C'est l'onction. Non. Je finis rapidement. Oui. Et il annonce cette bonne nouvelle à des fidèles qui, en passant par lui, espèrent avoir accès à la grâce de Dieu. Jésus était... Il ne parle pas de l'intelligence, il ne parle pas de sa capacité intellectuelle. Non. Jésus était Dieu, 100% homme. Mais à partir de 12 ans, il a été au pied des maîtres pendant 18 ans avant de commencer. Lisons les Écritures. L'apôtre Paul était qui? C'était un docteur de la loi. C'est la personne qui a le plus éclairé sur l'évangile. Quand vous voyez les sommités de l'évangile dans le Nouveau Testament, c'est des gens qui étaient... Lui qui était qui? C'était un médecin. Prenons la Bible. Et questionnons la Bible. Mais ceux-là qui n'ont pas été... Est-ce que c'est les mêmes époques? Est-ce que c'est les mêmes époques? Aujourd'hui, quelqu'un qui, dans sa façon de faire la prédication, dans sa façon d'éduquer, de transmettre la parole de Dieu, arrive à toucher des cœurs qui changent. Vous avez fait un enfant que vous n'avez pas appris à parler, qui a grandi, qui a parlé de lui-même. Oui, mais il n'y a pas que le français. Non, il n'y a pas il faut que ceux qui deviennent des acteurs au premier rang, parce que ceux qui font l'église, c'est les acteurs au premier rang. C'est eux qui sont en charge, et qui ont la charge de l'éducation de nos enfants. Ce que je dis là, je prends ma responsabilité, je le dis, hein, et ça, l'histoire va nous rattraper. Vous allez m'appeler plus tard, des années plus tard, vous allez me dire ici. La personne, lui-même, socialement ne tient pas debout, psychologiquement ne tient pas debout. Il dit l'onction divine. Il ouvre des églises. Il n'a jamais été à l'école théologique. Il n'a jamais été auprès d'un père. L'Esprit Saint agit. Et vous contrôlez l'Esprit Saint comment? Comment vous savez que c'est l'Esprit Saint? Non, je ne parle pas de moi. Ah bon, d'accord, donc laissez-moi parler. C'est ce que nous entendons. Non, laissez-moi parler. Nous étions dans un monde où tout le monde pouvait exercer la fonction de pasteur. Maintenant, vous voulez que les choses changent, c'est cela. Donc il faut que, non, tout le monde peut être pasteur, tout le monde peut être évangéliste. Oui. Mais tout le monde ne peut pas être des acteurs au premier rang, des fondateurs. Ce n'est pas possible. Et je vous ramène à ce que je dis. Si l'éducation est ratée pour l'enfant à la maison, l'école de base, l'école publique n'arrive pas, les enseignants n'arrivent pas à dompter l'enfant, qui est l'autorité qui peut récupérer l'enfant et le ramener à la raison? C'est les cultes. Que ce soit les cultes endogènes, que ce soit évangélique et catholique.
Mais si au niveau c'est une seconde famille d'éducation. C'est une seconde famille d'éducation. Quand la famille échoue. Maintenant, quand la famille échoue, et quand même l'école publique n'arrive pas à ramener l'enfant, on ramène l'enfant toujours au niveau du culte, soit catholique, soit évangélique, soit, vous voyez un peu, soit protestant qu'on sort. Maintenant, c'est là, les dérives là, c'est de là ça part. Vous croyez que nous avons une société en sécurité? Nous n'avons pas une société en sécurité. C'est d'ailleurs pourquoi l'État a fait bon de pouvoir créer le registre numérique pour connaître les acteurs. Mais l'État doit aller davantage devant. L'État doit nous aider davantage pour que nous sachions, lui là, qui veut créer l'église là, ils ont étudié où, avec qui, ils ont étudié où, avec qui, ils ont été avec qui, pendant combien d'années, quel est leur background social. Si tu es pasteur et que tu ne remplis pas certaines conditions, tu peux prêcher dans l'église, nous sommes d'accord, mais tu ne peux pas avoir le leadership de l'ouverture du lieu de culte, c'est pas possible. Est-ce que ce que vous dites n'est pas un peu discriminatoire? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez en Jamaïque et vous portez bomba pour prêcher l'évangile, les Jamaïcains ne veulent pas vous écouter. Pourquoi? Parce que Dieu agit en fonction de chaque société. Les Jamaïcains sont toujours en jean et en jacket. Lorsque vous mettez en jean et en jacket, ils vont vous écouter. Ici, les réalités béninoises ne nous permettent pas de laisser la prolification de lieux de culte. Il y aura ouverture de lieux de culte. Mais le leadership doit changer la main. D'accord. Allez, on va faire avancer ce débat. Franck, on va évoluer. Votre organisation, en tant que fêtière, justement, dans l'univers évangélique, chaque ministère revendique souvent son autonomie, une onction divine qui se formalise difficilement. Alors, de quelle autorité réelle disposez-vous pour contraindre les leaders, vos collègues pasteurs, parfois très influents, à se plier, je dirais, aux réglementations de cette loi? Bon, nous à l'ONEB, à l'ordre national, nous avons en priorité 4 objectifs. Bon, je laisse les autres. D'abord, nous travaillons pour la paix. Nous travaillons avec l'État et la société civile pour la paix. D'accord? Nous sommes constitués pour être une représentation des églises évangéliques auprès de l'État. Nous sommes enregistrés pour la vulgarisation des textes et lois en République du Bénin et pour le tribunal, pour constituer le tribunal de conciliation qui déjà fait et qui suit le processus administratif. Le tribunal de conciliation. Ça m'intéresse, c'est pour faire quoi? C'est pour concilier les conflits internes. Entre pasteurs? Entre pasteurs, fidèles ou interreligions. Ou interreligions, surtout quand il y a une église évangélique au milieu. D'accord? Pour que les dérives... C'est-à-dire que vous agissez pour que le dossier n'aille pas forcément... Non. Le dossier, il y a certains dossiers qui n'ont pas besoin. D'accord, forcément, de puller devant les tribunaux. Mais il y a certains dossiers, nous n'avons pas la prérogative. Lorsque un pasteur viole un mineur, nous n'en avons rien à faire. C'est pas votre compétence. Ce n'est pas notre compétence. Donc nous avons nos prérogatives, d'accord, qui permettent quand même de concilier, de ramener la paix au sein des individus pour que la communauté puisse avancer. Alors la question posée par Eric aujourd'hui, quelle est votre quelle force vous avez, de quelle force dispose l'ONEB pour contraindre des pasteurs, pour contraindre ceux que vous appelez les leaders des églises à respecter véritablement les dispositions de cette nouvelle loi? Oui, au fait, il faut que nous soyons clairs. Nous n'avons pas une autorisation contraignante. L'État reste la seule structure pouvant décider de contraindre ou pas. Nous sommes d'accord. Même nous sommes en antipode. Nous prévenons. Nous sensibilisons. Notre force, c'est la sensibilisation et la formation. Pour dire, attention, si vous ne faites pas ça, vos comptes bancaires de votre organisation peuvent être bloqués. bloqué. Mm-hmm. D'accord? Vous ne pouvez pas bénéficier de certaines choses chez l'État. Vous ne pouvez pas bénéficier de certaines choses chez les autres. Vous ne pouvez pas bénéficier de certaines choses chez les autres. D'accord? Vous ne pouvez pas bénéficier de certaines choses chez l'État. Vous ne pouvez pas bénéficier de certaines choses chez les autres. D'accord? Vous ne pouvez pas bénéficier de certaines choses
vous ne pouvez pas avoir de décret d'utilité publique. Et dès qu'il y a problème, sachez que vous n'êtes pas protégé. Vous serez obligé de L'ONEM ne peut pas intercéder en votre faveur ou faire ces choses-là. Donc, avant qu'il y ait la contrainte de l'État, nous prévenons. C'est pourquoi il y a la vulgarisation des lois. Nous sommes d'accord. Des textes et lois. Et l'ONEM n'est pas là pour contraindre, obliger, rendre gorge aux églises. Non. L'ONEM est là pour prévenir, pour former, pour pouvoir anticiper. D'accord? Pour pouvoir anticiper. Et c'est d'ailleurs pourquoi on est actuellement en train de travailler sur un projet qui va travailler avec le ministère de la décentralisation, qui nous permettra de collaborer directement avec les mairies. Et les mairies vont nous aider à mobiliser tous les pasteurs évangéliques pour la vulgarisation, pour pouvoir les former. Pourquoi solliciter la mairie pour mobiliser des pasteurs, puisqu'ils sont dans vos rangs? Non, tous ne sont pas dans nos rangs. Tous ne sont pas. Il faut avoir le courage de le dire. On a fait 1 an de parcours. D'accord, le premier prochain, ce soit 1 an. C'est vrai qu'on a eu beaucoup à travailler, mais tous ne sont pas encore dans nos rangs. Mais pour aller plus en profondeur, il faut pouvoir collaborer avec l'État pour pouvoir les atteindre plus. Alors, si la vulgarisation des textes et lois qui régissent souvent vos organisations, vous en avez fait, disons, un cheval de bataille, depuis que la loi a été promulguée, votée et promulguée, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Quels sont aujourd'hui les acquis que vous pouvez mettre à votre actif? Bon, l'ONEM est jusqu'à preuve du contraire la seule organisation qui déjà à la première heure, d'accord, a mis en place un système de communiquer, de formation et de tourner pour pouvoir informer, sensibiliser et aider. Nous avons effectué des tournées et aidé les acteurs au plan national. Nous avons apporté des démentis formels sur des questions liées au dossier, liées à telle procédure ou pas. Et nous avons accompagné, d'accord, des organisations à s'enregistrer depuis le 1er mai, le 2 mai passé, et jusqu'au lundi 15 juin. Nous sommes en train, en plein pied comme ça, en train d'aider les plus vulnérables. Et quels sont les retours que vous avez? Est-ce que la procédure est complexe? Est-ce que quand l'État, c'est bien de voter une loi, de la promulguer, est-ce qu'on a créé des mécanismes pour permettre justement à tout ce monde-là d'enclencher? Je pense que c'est ce que nous faisons. Nous, d'accord, c'est ce que nous faisons. On sensibilise, on forme, on aide les églises à se formaliser. Et je pense que... Pour ceux qui sont dans la démarche, qu'est-ce qu'ils disent du processus? Bon, le processus, au fait, n'est pas difficile, mais il faut s'y connaître. Ok. Il faut s'y connaître. Si vous n'avez pas de personnes à aviser, vous allez déposer le dossier en ligne, mais vous n'aurez jamais... ça se fait sur une plateforme? Sur une plateforme, totalement numérique. C'est digitalisé? Digitalisé. Et les réponses, même les corrections, viennent par mail. Parce que si nous prenons l'existence, c'est que nous avons peut-être des pasteurs qui ne sont pas instruits. Il y en existe actuellement. Ceux qui sont autour d'eux, peut-être ne sont pas instruits. On se retrouve à l'église les dimanches, on loue Dieu, on l'adore, et puis chacun rentre chez lui pour des séances de prière après. Ça veut dire que ceux-là, vous les aidez à se formaliser. Absolument. Ou ceux qui n'ont pas grand moyen. On les aide à... Grand moyen, oui. Ça nécessite de débourser beaucoup d'argent? Bon, je pense que pour une déclaration, l'État, le registre prend 50 000, MTN prend 500, le journal officiel 40 000, MTN prend 400, ça fait 80 900. Et si 10 personnes s'associent, vous devez faire des casiers judiciaires de 10, d'accord, ça fait 1919 fois 10, ça fait 19 190, plus les 91 000, ça fait près de, en tout cas près de 110 000 et quelques, sans oublier qu'il faut réaliser les CIP, d'accord, de chacun pour le mettre, et maintenant il faut réaliser les tests et consorts, les faire amender et pouvoir les mettre en ligne. Donc, si vous comptabilisez que si quelqu'un n'a pas dépensé, il va dépenser autour quand même de 100, 130
140, 150. Pour une église. Pour être à jour. Pour être à jour. Pour être Parce qu'il faut avoir le forfait Internet. Il faut... Mais quand on finit ce processus, quel est le document que l'État vous donne à partir de cet instant qui montre que vous êtes dans la formalisation? Dès que vous déposez le dossier en ligne, vous avez automatiquement l'attestation de dépôt. De dépôt. La conformité est différente de la déclaration. La conformité, c'est pour ceux qui existaient sous l'ancienne loi. Qui veulent changer? Non. Ils existaient sous l'ancienne loi. Leur récépissé n'était pas... Ils s'alignent maintenant sur la nouvelle loi. Maintenant, ceux qui veulent en créer... c'est la déclaration. Okay. Alors, d'accord. Maintenant, au niveau de la conformité, l'accès à la plateforme, le dépôt des dossiers est gratuit. D'accord. Et c'est juste après ça que vous payez le journal officiel dès que le dossier est validé. Alors, prophète, nous allons aborder un sujet très important. C'est sûr que les téléspectateurs nous attendent là-dessus. C'est l'univers des églises aujourd'hui, des églises évangéliques, même dans d'autres confessions religieuses. Il y a beaucoup de déviance. On parle de viol, on parle de harcèlement, on parle de violence psychologique, on parle du pasteur qui a détourné la femme d'un fidèle. Ça se retrouve parfois, ça se révèle en plein culte, ou ça finit par le tribunal. Beaucoup de problèmes au niveau de nos églises aujourd'hui. Comment on en est arrivé à transformer, disons, un lieu où on adore Dieu en un espace de dérive si grave? Comment est-ce que vous gérez tout ça au niveau de votre fêtière? Il faut reconnaître que là où il y a des hommes, il y a toujours des dérives. Et ce n'est pas forcément seulement au niveau de l'église. Bien sûr, je l'ai étendu à toutes les autres églises. Voilà, l'église évangélique. Il faut aussi reconnaître que si vous n'avez pas l'information venant des autres, vous ne savez pas ce qui se passe derrière leur rideau. Mais en ce qui concerne l'église évangélique, jusqu'ici, et on viendra à bout de cela lorsque l'église va quitter le régime associatif pour le régime institutionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas une autorité aujourd'hui de l'église qui peut taper sur le pot, sur la table, et les gens vont dire, ah, attention. Mais ça devait être le rôle des pasteurs, non? Non, ça devait être le rôle des pasteurs, mais le cadre actuel. Parce que le pasteur, c'est un berger qui doit conduire les fidèles à bon port, qui doit servir d'exemple. C'est le rôle de pasteur. Oui, ce que je vous dis, c'est ceci. Dans un domaine, il y a toujours ceux qui sont à la base et ceux qui sont à la tête. Nous sommes d'accord. Est-ce que ceux qui sont à la tête disposent d'un outil qui permet de taper sur le pot sur la table? Non. C'est d'ailleurs pourquoi je dis, le jour où l'Église va quitter le régime associatif pour le régime institutionnel, vous allez voir d'abord qu'il y aura une seule figure pour l'Église évangélique au Bénin. Et quand le chef de l'État veut parler de, par exemple, les catholiques, vous voyez, c'est une seule figure. Quand on prend les... Aujourd'hui, nous en avons combien dans votre organisation? Dans notre organisation, pas à l'ONEB. À l'ONEB. Dans des églises évangéliques. Il y en a beaucoup, c'est ça. Vous en savez quelque chose. Il y en a pléthore. C'était une taquinerie. Vous voyez, on peut y arriver. On peut y arriver si le législateur tend la main. Parce que nous avons des propositions sur la table. Nous avons des propositions qui permettra à l'Église de devenir une institution et qu'il y a un seul interlocuteur, une seule figure qui permet non seulement d'autoriser, de régulariser et de contrôler. Mais en quoi cela peut mettre fin au scandale? Parce que même dans des confessions où on a un seul visage comme père fondateur, non, ici ne sera pas le père fondateur. Ça n'en manque pas aussi. Non, ici, il n'y aura pas de père fondateur. Non, on veut parler de quelqu'un qui a le lead de toute l'église, de toute l'entité religieuse, qui peut, par exemple, nous avons un pape, nous avons un haut dignitaire. Dans certaines confessions religieuses. Si ça peut mettre fin au scandale? Oui, si vous en avez, en quoi est-ce que ça peut mettre fin? Oui, ça mettra fin parce que où ça existe. Il y a des modèles qui existent. Quand vous allez au Togo, ce n'est pas comme ici. C'est comment là-bas? Là-bas, l'État a une ou deux interlocuteurs directs. Et s'il y a quelque chose qui se passe, c'est à eux, on s'en prend d'abord. Et c'est à eux de mener
les démarches de faire le travail. Je prends le cas du Rwanda, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord. Vous pensez que le modèle rwandais est un exemple? De toute façon, ils sont juste allés fermer des églises. Non, allez au fond du dossier pour voir ce dossier. Vous avez l'information quand même. Bon, allez au fond du dossier pour voir ce qui s'est passé. Avant qu'on ne dise qu'on a fermé les églises. Nous ne regardons pas les choses comme ça. Donc c'est justifié. Nous pouvons prendre ce qui est positif. Et d'ailleurs, nous sommes en train de proposer ce qui est positif. Nous sommes d'accord. La fermeture des églises? Pas la fermeture des églises, pas du tout. On ne peut pas en arriver là. Nous proposons qu'il y a un organe national de régulation et de contrôle des églises évangéliques et qui soit peut-être dirigé par des membres, 13 membres comme ça, et que toute personne qui a cet organe puisse autoriser des instituts bibliques, d'accord, qui vont former les pasteurs. Et après ces instituts bibliques, après avoir fait l'institut biblique, ils sont soumis à un agrément de prédicateur. Et après ça, après avoir fait leur expérience auprès d'un père pendant un certain nombre d'années, on peut maintenant les autoriser à ouvrir un lieu de culte. Actuellement, ça ne se passe pas comme ça. Actuellement, ça ne se passe pas comme ça. Même les écoles bibliques, là vous êtes, vous pouvez ouvrir des écoles bibliques. Vous pouvez ouvrir des écoles bibliques. Là, vous pouvez signer des diplômes. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est pas normal que le lead soit quelqu'un les leaders d'église soient des gens qui sont à la volée. Non. Donc l'organe va autoriser des instituts bibliques qui sont contrôlés, qui vont former de façon fondamentale. Et tout le monde repart à l'école. Tout le monde, sans exception. Et à partir de là maintenant, on commence par tu finis. Tu es soumis à un dossier d'agrément de prédicateur, d'accord? Et après cela, maintenant, on va voir le nombre d'années que tu as fait auprès d'un ancien avant de t'autoriser. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever, il vient à l'église, il dit qu'il donne sa vie à Jésus. Un mois après, il dit qu'il a eu de rêve et qu'il est devenu pasteur à Kandi ou bien à Grand Popo. Il va là-bas, il ouvre baraque et personne ne peut parler. Alors, cette nouvelle loi qui a été votée, est-ce que ça va débarrasser, vous avez espoir que ça va débarrasser le Bénin des marchands d'illusions ou c'est juste un filtre administratif? C'est un filtre administratif que les malins pourront contourner. Oui, que les malins peuvent contourner. Quel est le mécanisme de contrôle de la moralité de ceux qui s'enregistrent? Quel est le mécanisme de contrôle de l'authenticité des diplômes qui sont soumis? Quel est le mécanisme de contrôle de contrôle de ceux qui font? En tant que fêtier, vous n'êtes pas du tout associé, par exemple, la collaboration avec le ministère de l'Intérieur, il n'en est rien. Nous sommes assez jeunes et nous sommes en train de faire le parcours. Je pense que ça va venir. Et il n'y a pas de mécanisme pour ça. Même les anciens qui existent là, il n'y a pas de mécanisme pour ça. C'est d'ailleurs pourquoi il faut l'organe là, qui doit être légiféré à l'Assemblée nationale, pour avoir le pouvoir nécessaire de pouvoir réorganiser le secteur. Alors, quelle est la plus-value alors avec cette loi-là? Qu'est-ce que ça a réglé de façon précise au niveau, donc, dans l'univers des églises? Deux choses. Oui. Les conflits internes de succession. Oui. D'accord? Et la séparation du commercial et du religieux. Ça, c'est un acquis avec ça. Ce sont des acquis incontournables. C'est réglé définitivement. Vous ne pouvez plus vendre de l'huile, de l'eau ou des bibles ou des mouchoirs sans formaliser en votre sein une structure commerciale qui le fait. Encore que l'objet de votre dossier doit préciser cela. Si vous ne le faites pas, vous êtes sous le coup de la loi. Donc, et on peut vous fermer à tout moment. À côté des églises qui vont jouer leur rôle de foi, on leur demande d'avoir des entreprises qui vont jouer mais bien déclarées. Bien déclarées. Un peu comme une entreprise qui existe. Oui, bien déclarée. La Bible, la vente de la Bible. Il y a quelqu'un qui a une entreprise qui peut vendre. Si l'église commence par vendre, elle doit déclarer ça. Elle doit créer une entreprise qui permet de... Vous devez distribuer désormais les huiles d'onction alors. Bon, si quelqu'un décide de ne pas créer l'entité commerciale, il va distribuer. De l'eau qui est déjà béni, vous devez en distribuer. En fait, l'un des défis
justement de l'assainissement et la prolifération des églises, de maisons et de fortunes dans les quartiers périphériques de nos grandes villes comme Cotonou, Abomey-Calavi et Porto-Novo. Quelle stratégie votre organisation préconise-t-elle pour réguler ces structures presque invisibles pour l'administration? Non, c'est ça que je vous dis. Et je continue de dire. Il faut avoir une structure légiférée qui ait le pouvoir nécessaire de pouvoir faire la régularisation. Sinon, on ne peut pas y arriver. À l'état actuel, et je ne parle pas de la restriction de la liberté religieuse, non. Mais il faut avoir une structure légiférée à l'Assemblée nationale qui, bien installée... Vous voulez plus de, disons, plus de force, plus de pouvoir, de pour pouvoir agir. Pour pouvoir Maintenant, agir. vous ne pouvez pas le faire dans le contexte actuel. Ce n'est pas possible. Maintenant, dans la proposition de loi que vous êtes en train de préparer, ou ce que vous entendez soumettre aux députés pour être voté à l'Assemblée, est-ce que vous avez prévu ces points-là? Cette disposition. Tout est prévu. Tout est prévu, sauf que on évite au maximum de le mettre sur la place publique. Pourquoi? En quoi Parce ça que, dérange? Oui, ça peut déranger. Vous devez en discuter entre vous, non? Oui, c'est d'ailleurs pourquoi le 2 mai, le 14 mai, il y a le Conseil des sages qui a regroupé presque tous les figures sur le plan national. Les procès-verbaux sont là. Et c'est de ça qu'on a discuté fondamentalement. Vous le dites comme si ce combat que vous portez n'est pas vu de bon oeil. Vous rencontrez des obstacles? De résistance? Beaucoup de résistance, mais on essaie d'évoluer. Beaucoup de résistance. Mais si les mesures que vous préconisez peuvent nous mettre à l'abri des questions d'insécurité, les questions de bon profil à la tête de nos églises, en quoi cela doit être un problème? Est-ce que vous... Parce que si je dois, si on met en place un organe qui examine chaque dossier, où on identifie des profils, on se rend compte que ceux-là ne sont pas en mesure de porter cette responsabilité qui est importante, on fait le tri, comme on le fait dans bien d'autres secteurs d'ailleurs. C'est pas une invention ce que vous dites. En quoi cela doit être un problème? Oui, ça doit être un problème. Est-ce que ça a été facile aujourd'hui, de restructurer... on sait qui est roi aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que ça a été facile de restructurer les partis politiques? Allez-y voir. Mais bon, nous y sommes arrivés quand même. Bon, maintenant, il faut que l'État nous aide à y arriver. Nous sommes prêts. Allez, dernière question, et ce sera votre mot de fin. À long terme, quel est le visage qu'aura le paysage évangélique béninois d'ici à 5 ans ou 10 ans sous l'effet de cette loi? Est-ce qu'on va assister à une concentration des églises par des fusions forcées ou la clandestinité va se poursuivre sous nos cieux? Non, il n'y aura pas de fusion forcée, mais il y aura plus de facilité d'ouverture. Il y aura plus de facilité d'enregistrement. Avant, c'était vraiment difficile. Nous sommes d'accord. Même maintenant... Vous refutez l'expression fusion forcée. Vous avez souhaité qu'on vous apporte une réforme comme les partis politiques. Ça n'a pas été facile là-bas aussi. Non, bon, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas du tout. C'est pas vous voulez avoir un pouvoir pour gérer, il s'agit pas imposer, il faut lever, accepter. Non, il s'agit de former des blocs aussi, il ne s'agit pas d'une fusion dénominationnelle. Nous sommes d'accord, mais il s'agit de la restructuration des organes dirigeants. Est-ce que cette dynamique que nous voyons portée par l'ancien chef d'État, justement, mais aussi l'actuel aussi, au sein de l'église des chrétiens célestes, est-ce que cela vous inspire? Beaucoup. Puisque aussi là-bas, on allait vers une organisation complète. Complète. Beaucoup. Il y a des éléments qui nous inspirent dedans. Nous sommes d'accord. Donc, et le paysage de l'église plus tard, il y aura moins d'églises non enregistrées. Parce que désormais, tout le monde peut s'enregistrer beaucoup plus facilement, sans les bourreaux d'étranglement. Avant, vous pouvez même dépenser 500 millions, vous n'aurez rien. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Même avec votre Android, vous pouvez vraiment aller facilement. Allez, prophète Placide Olufumi, il est le président de l'Ordre national des églises évangéliques du Bénin. Il a accepté de venir partager avec nous sa compréhension de cette loi, la loi 2025-19 sur les associations qui aujourd'hui permet au niveau donc des églises évangéliques de faire un travail de fond pour essayer
d'assainir un peu le secteur. C'est la fin de Zone Franche. Monsieur Olufumi, merci d'être passé. Merci à vous. Merci. Bien de choses à vos merci. fidèles. Merci. Eric, merci à toute Merci, l'équipe Franck de Aoulou. réalisation de nous avoir accompagnés. À vous, merci. Merci pour votre fidélité. On se reprend dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Zone Franche.